Bienvenue sur cette vidéo consacrée à la dissertation en SES pour préparer l'épreuve du baccalauréat. La dissertation, c'est l'un des deux sujets au choix en SES au baccalauréat. C'est également l'épreuve qui est le moins utilisée. Par contre, c'est aussi une épreuve utilisée dans de nombreux concours et examens après le bac, notamment en classe préparatoire, en institut d'études politiques, en université ou même dans certains concours. À la différence de la dissertation en français ou en philosophie et de la composition en histoire-géographie, la dissertation d'SES est accompagnée d'un dossier documentaire. Tu as donc toujours 3 ou 4 documents pour t'aider. La dissertation, elle invite à poser et à traiter d'une façon organisée, réfléchie, un problème exigeant un effort d'analyse en mobilisant des connaissances issues des sciences sociales, économie, sociologie, sciences politiques. Il te sera donc demandé de répondre à la question posée par le sujet, de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il faut élaborer à partir du sujet, de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes issues des documents pour traiter le sujet, de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties en veillant à la clarté de l'expression et en soignant ta présentation. Pour réussir une dissertation, il est indispensable d'adopter une démarche méthodologique très rigoureuse, de l'étape 1 à 5 qu'on va voir ensuite au brouillon. Donc, au brouillon, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive devant sa copie? Étape 1, j'analyse mon sujet pour le problématiser. Ici, on part de suite sur la recherche d'une problématique. Ça va te prendre au moins 15 minutes. Il faut que tu recopies le sujet sur une ligne au brouillon pour analyser. Il faut repérer puis commenter chaque mot du sujet, chaque notion clé du programme, puis les verbes d'action, les adverbes et tout autre mot qui compose le sujet. Par exemple, si on a un sujet, le travail est-il encore une source d'intégration sociale? Bah, on a quelle notion? On a le travail. Le travail, c'est quoi? C'est une notion sociologique et économique. Est-il encore source? Est-il débat? Sujet débat, on pose une question. Encore source, encore c'est un sous-entendu. L'a-t-il été avant? L'est-il aujourd'hui? Et le sera-t-il demain? Source de, source de quelque chose, c'est synonyme d'une conséquence, d'une cause. Donc, il faut discuter des effets du travail sur le mot qui suit, sur l'intégration sociale. Et l'intégration sociale, c'est quoi? C'est une notion économique, on a encore une notion clé du programme. Donc ici, on analyse chaque mot pour voir un petit peu quelle problématique on pourrait sortir à partir de ça. Et généralement, une fois qu'on a fait l'analyse, la problématique ressort assez facilement. Il faut ensuite parvenir à rédiger une phrase qui synthétise les éléments de réflexion et des connaissances mobilisées lors de ton analyse mot à mot du sujet pour proposer un questionnement que l'on appelle la problématique. Au minimum, une reformulation précisant comment on interprète le sujet et donc comment on va y répondre. Petite astuce, t'enlèves ou tu remplaces par un synonyme les adverbes et les verbes afin de sentir comment le sujet bouge entre les mots et surtout entre les notions du programme. Problématiser n'est ni un recopiage du sujet, ni une simple reformulation du sujet. C'est problématiser, ça revient à révéler là où les questions sous-entendues par le sujet et à expliciter les enjeux qui y sont implicites. La problématique n'est pas forcément formulée sous forme d'une question, elle peut se présenter, par exemple, comme ceci. Nous voulons te démontrer que, ou répond à ce sujet, nécessite de montrer que et que. Voilà, tu as plusieurs formes de problématiques possibles. Cette étape, elle doit te conduire à pressentir 2 ou 3, plus rare en SES pour 3, généralement c'est 2, axes du plan provisoire. Moi je te conseille de faire un plan en 2 parties. Tu vas organiser ensuite tes connaissances. Et ça va te prendre une vingtaine de minutes. C'est l'étape numéro 2. Au brouillon, tu rassembles tes connaissances en lien avec le sujet. Les connaissances, elles peuvent être décomposées en notions, donc toutes les notions du programme que tu as, tous les mécanismes que tu as appris dans le cours et que tu constates dans cette problématique et dans cette question. Et ensuite, si tu as des exemples qui illustrent les notions ou les mécanismes. Il faut que tu notes toutes tes connaissances en lien avec le sujet, y compris si tu as des faits d'actualité, des choses que tu as tirées de ta propre vie personnelle, pas forcément du cours, tirées de tes lectures, de tes connaissances, de la vie personnelle, et barre celles
qui n'ont pas de lien avec le sujet. Donc après, tu relis ton brouillon et tu rayes les notions qui n'ont vraiment aucun rapport. Étape 3, tu étudies le dossier documentaire et tu essayes de rattacher des exemples. Il faut que tu lises une première fois les documents pour les comprendre et les identifier les phrases ou les mots-clés qui sont en lien avec le sujet. Il peut y avoir des pistes de réflexion dans les documents. Lis une deuxième fois le document pour l'analyser et rentrer vraiment dans l'analyse d'un chiffre, surtout si tu as des documents statistiques. Cela, ça peut se réaliser en complétant un petit tableau où tu ferais par exemple document 1, quelle information j'ai en lien avec le sujet et qu'est-ce qui est en prolongement de mon cours. Et ensuite, tu fais ça, un petit tableau comme ça, par document. Document 1, document 2, document 3. Astuce, fais des petits calculs simples pour comparer les données et surtout tirer des tendances des documents, en calculant un écart de points en pourcentage, un coefficient multiplicateur, etc. Ou lors d'une phrase de rédaction, pour faire référence à un document, note simplement son numéro entre parenthèses document 2. D'accord? Ça évite de présenter l'entièreté du document. Tu peux le faire une fois, mais ne le fais pas à chaque fois que tu utilises le document. Étape 4, tu vas construire ton plan détaillé. Le plan détaillé, ça consiste à organiser au brouillon tes arguments qui permettent de traiter le sujet. Tout le sujet et rien que le sujet. Il faut que tu partes de ton questionnement, du questionnement du sujet, des connaissances de cours et des informations que tu as extraites des documents dans ton brouillon, sur tes petits tableaux. Il s'agit ici de rédiger des phrases qui sont suffisamment précises pour expliciter de quoi chaque partie, sous-partie et paragraphe va traiter. Dans un sujet de dissertation, on conseille de rédiger généralement 6 paragraphes à peu près, qui sont insérés dans 2 parties. Donc généralement 3 paragraphes par partie. À la suite, la construction du plan, c'est un travail qui se fait rarement en un seul jet, mais plutôt par tâtonnements successifs. Donc il ne faut pas hésiter à faire bouger ton plan. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Et il faut surtout rééquilibrer tes parties. C'est-à-dire déplacer des paragraphes, ajouter ou enlever des notions, reformuler certains titres, les inverser pour que ça ait plus de sens. Petite astuce, une fois que tu penses que ton plan est terminé, reprends le sujet, relis la question, vérifie que chaque titre répond au sujet et que tes titres traitent tout le sujet. Tu n'aies pas oublié une notion, par exemple, dans ton plan. Un bon plan est souvent construit autour de titres qui reprennent les mots-clés du sujet. Donc hiérarchise les arguments les plus importants aux moins importants. Remarque, si ça peut t'aider, en SES, les titres des parties et des sous-parties peuvent apparaître dans le devoir. T'es pas obligé de les faire disparaître complètement de la copie. Étape 5, rédige ton introduction. Ça, c'est le plus important. Rédiger ton introduction, c'est là où il y a le plus de points à gagner à l'écrit. Donc, quel que soit le sujet ou la discipline, l'introduction, elle est composée de 5 éléments incontournables. On a la présentation du sujet avec l'accroche ou la mise en contexte. Ensuite, tu vas avoir la définition brève des notions clés du sujet, notions de cours, notions de terminale, questionnement du sujet, donc ta problématique, l'annonce de la problématique qui indique comment le sujet est interprété, et enfin l'annonce des grands axes du plan. L'accroche, elle est facultative. Attention aux mauvaises accroches de type de tout temps, etc. Il faut vraiment quelque chose qui a un rapport avec le sujet. Sinon, tu n'en mets pas. En SES, l'accroche, elle est souvent une référence à l'actualité, à l'histoire, quelque chose qui peut même être de la vie courante. Par défaut, une citation ou une donnée importante que tu as sortie de ton cours ou que tu prends dans le dossier documentaire peut faire l'affaire sans la développer. Ensuite, on passe à la copie. Donc, une fois que tu as rédigé ton introduction, tu peux passer directement au développement. Rédiger le développement et les paragraphes. Ça, c'est ce qui va te prendre normalement le plus de temps. Si vous ne recopiez pas les titres, chaque partie du développement débute par une petite phrase introductive qui annonce le titre de la partie et les grosses idées que tu vas y développer. Marque un alinéa à chaque début de paragraphe. Visuellement, il doit être possible de repérer tes arguments. Chaque paragraphe comporte une affirmation en lien avec le sujet et une ou plusieurs explications et illustrations en rapport avec l'affirmation. Aère ta copie, saute 1 ou 2 lignes entre l'introduction et le développement, puis entre le développement et la conclusion du paragraphe, ainsi qu'entre chaque partie du développement. Pense à rédiger une transition entre les 2 parties du développement, ce n'est pas nécessaire si tu rédiges les titres des parties. Étape 7, je passe à ma conclusion.
Toute conclusion, quel que soit l'exercice et la discipline, est composée de 2 éléments incontournables, le bilan du raisonnement et de ton chemin de pensée, et la réponse explicite à la problématique et au sujet. Tu peux également y faire une petite ouverture. Attention aux mauvaises ouvertures du type on peut se demander si un jour l'homme a fait ceci, cela. Mieux vaut pas d'ouverture qu'une mauvaise ouverture. Tu peux également reprendre une donnée du document qui n'a pas été exploitée parce qu'elle est peut-être moins importante. Pour rédiger le bilan de ton développement, il suffit de reprendre les titres des parties ou des sous-parties que tu as rédigées au brouillon. Puis une phrase qui répond à la question posée dans l'introduction, voire même à la question posée sur la copie, au sujet de la dissertation s'il est posé sous forme de question. Enfin, si on est inspiré, on rédige une question en guise d'ouverture. En effet, répondre à la question peut suggérer d'autres questions liées ou d'autres parties du programme qui permettent d'aller plus loin et d'explorer d'autres enjeux ou d'autres parties du programme. Donc, pense à utiliser dans ta rédaction le présent et le passé composé, évite le passé simple ou le futur, relis ta copie pour vérifier le sens des phrases, corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Voilà, c'était les quelques petits conseils que j'avais à te donner pour l'épreuve de dissertation. Maintenant, c'est une épreuve qui est assez compliquée, qui est très peu choisie, mais ça peut être intéressant de l'apprendre, surtout si tu comptes, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, passer sur des études supérieures, notamment en classe prépa, en institut d'études politiques, en université ou certains concours où tu auras à faire de la dissertation. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve pour de futures vidéos, de futurs podcasts ou un cours particulier. À bientôt. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le Patreon. C'est une plateforme en ligne où il y a plein de ressources pédagogiques, des cours et des audios pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement qu'avec les vidéos YouTube. Donc tu peux passer membre et dès que tu es membre, tu peux prendre des cours particuliers en direct avec moi. Allez, je te remercie d'avoir suivi encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine pour un autre cours ou une autre vidéo.